Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus nous soient multipliées. C'est un plaisir d'être là connecté ce matin avec tout le monde. Gloire à Jésus. Donc, comme nous l'avons l'habitude de faire, nous allons passer un temps dans la présence du Saint-Esprit. Nous allons prier, mais aussi communier avec la parole. Parce que notre Dieu est un Dieu qui écoute, mais aussi un Dieu qui parle. Donc, parce qu'il parle et écoute, lorsqu'on s'approche de lui, bien avant qu'on doit lui parler, parce qu'on sait qu'il nous écoute. Il faut aussi qu'on écoute sa parole parce qu'on sait qu'il parle. Donc, on va commencer par lui dire merci. La Bible dit de ne pas se lasser de rendre grâce à Dieu. Et il ne faut jamais se lasser de rendre grâce à Dieu parce que les grâces de Dieu sont multiples et multipliées dans nos vies. Et la Bible même dit de rendre grâce en toutes choses. Si tu es connecté ce matin et que tu as l'impression qu'il n'y a pas de raison pour lesquelles tu dois rendre grâce à Dieu, à cause des multiples problèmes, difficultés, challenges que tu expérimentes dans ta vie, et tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas, il ne t'écoute pas, il ne répond pas à tes prières, je vais te donner une réponse simple pour laquelle tu peux lui donner grâce. C'est le fait que tu es en vie. Et que le fait que non seulement tu es en vie, mais tu le connaisses, que tu sois né de nouveau. Tu sais combien de personnes, de milliards de personnes il y a sur la terre, et combien d'entre eux ont accepté vraiment Jésus. Je ne parle pas de ceux qui vont à l'église, mais les gens qui sont vraiment nés de nouveau, qui ont la nature de Dieu en eux, les gens dont le nom n'a pas été effacé du livre de vie. Des gens qui marchent avec Jésus, qui ont une communion avec le Saint-Esprit. Si tu fais partie de ce type de personnes-là, même si d'autres aspects de ta vie ne sont pas bien, il y a mille raisons pour lui dire merci. Si tu connaissais combien de fois Satan et les démons ont tenté de te tuer, de t'assassiner, mais la main de Dieu était sur toi. Et Dieu t'a protégé, t'a gardé, sans même te dire, sans même t'avertir des dangers que tu encourais. Et toi-même, sans même être conscient. Voici ce que Dieu fait. Voilà pourquoi il y a toujours plusieurs raisons pour lesquelles nous devons dire gloire à Dieu. Nous devons lui dire merci. Nous devons lui rendre grâce. David a dit, mon âme compte les bienfaits du Seigneur. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun. Il est facile pour nous d'oublier quand nous sommes dans des problèmes. Ce que Dieu a fait. Mais comme il a dit à Israël, souviens-toi que je suis le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Souviens-toi que Jésus-Christ est celui qui t'a délivré du péché. Même si aujourd'hui tu es dans le désert et qu'il est difficile pour toi de manger les choses que tu veux manger, les légumes, les fruits, n'oublie pas que tu es sorti d'Égypte. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Seigneur Jésus, nous te disons merci ce matin. Merci pour la vie que nous avons. La vie que tu nous as donnée est un cadeau. Ta parole déclare que Dieu souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. C'est ton souffle que tu nous as donné. C'est ton souffle que tu nous as communiqué. Et c'est par ton souffle, Père, que nous sommes vivants. C'est par ton souffle, Père, que nous mouvons. C'est par ton souffle, Père, que nous existons. Père, ce matin, nous voulons prendre le temps de te célébrer, de t'honorer et de te magnifier. Merci non seulement pour la vie physique, mais aussi pour la vie éternelle. Seigneur Jésus, c'est parce que tu es venu mourir à la croix que ton sang a été versé. C'est parce que tu étais crucifié pour mes péchés. Tu étais brisé pour mes péchés. Père, c'est parce que, Père, tu as accepté de donner ton Fils comme un sacrifice de substitution pour ne pas que je meure et que je sois délivré de mes péchés et que je reçoive la vie éternelle. C'est à cause de cela qu'aujourd'hui, j'ai une relation avec toi, que je peux te parler et tu vas m'écouter, que je peux te demander des choses et tu vas me répondre. Père, je veux te dire merci pour le sang de l'agneau. Père, peu importe les choses auxquelles j'aspire, les choses que j'ai demandées, que je n'ai pas encore reçues. Seigneur, j'en ai reçu déjà beaucoup. Pour que pour le restant de ma vie, même si je ne reçois rien d'autre, c'est suffisant pour te dire merci. Merci parce que tu m'as élu dès la fondation du monde. Tu m'as choisi et tu m'as
Père, tu m'as prédestiné à être à l'image de ton Fils. Tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tu m'as justifié. Tu m'as rendu juste. Sans œuvre, mais par la foi. Ta parole déclare que ceux que tu as prédestinés à être à l'image de ton Fils, tu les as aussi appelés. Et ceux que tu as appelés, tu les as aussi justifiés. Et ceux que tu as justifiés, tu les as aussi glorifiés. Nous voulons célébrer ton nom, Père, parce que tu nous as donné d'expérimenter et de vivre ta gloire. Et au-delà de toutes ces grâces exceptionnelles, spirituelles que tu nous as données, Père, nous avons la santé physique, la capacité de nous mouvoir. Même le fait de parler, c'est une grâce qui vient de toi. Le fait de marcher, c'est une grâce qui vient de toi. Le fait même de penser, il y en a qui ont perdu leur tête. Il y en a qui sont devenus fous. Il y en a dans ce que Satan a emprisonné dans des chaînes. Et ils ne peuvent même pas réfléchir, ils ne peuvent même pas penser d'eux-mêmes. Mais à nous, tu as fait la grâce d'être libre des démons et de leurs oppressions. Père, merci. Merci parce qu'il y en a qui sont malades, qui souffrent dans leur corps. Mais à plusieurs d'entre nous, Seigneur, tu as permis d'avoir la santé. Merci. Il y en a sur cette terre qui n'arrivent même pas à manger, qui n'ont pas de toit où dormir, où s'abriter. Père, à nous, tu as accordé la grâce d'avoir toutes ces choses. Merci. Nous ne voulons pas prendre ces choses comme des acquis, mais nous voulons prendre le temps d'honorer et de glorifier et de célébrer le Dieu qui nous a fait grâce de toutes ces choses. Merci ce matin parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Il ne faut jamais se lasser de rendre grâce à Dieu, car les bontés et les grâces de Dieu se renouvellent chaque matin. La main de Dieu est puissante. Et vous allez voir une chose, c'est que quand quelqu'un prend le temps de dire merci à Dieu régulièrement, tu n'as pas le temps d'être triste. Parce que pour pouvoir dire merci à Dieu, le Saint-Esprit va te rappeler les choses que Dieu a faites. Et les voix qui te disent que Dieu ne t'entend pas, il ne te voit pas, il ne t'aime pas, il ne t'écoute pas, ces voix-là vont être réduites au silence parce que la mémoire des choses que Dieu a fait avant, quand tu vas te rappeler, pendant que tu es en train de parler, et tu vas citer, Seigneur, tu as fait ça, Seigneur, tu as fait ça, Seigneur, tu as fait ça, tu vas te rendre compte qu'en réalité, c'est une illusion de te dire que Dieu ne te voit pas. C'est un mensonge de Satan. Et comme je l'ai dit plusieurs fois à des frères, quand Satan vient me parler, je reçois une nouvelle information. Parce qu'il est le père du mensonge. Ça veut dire que tout ce qu'il dit est faux. Donc quand Satan vient de me dire, il chuchote à mon oreille, Dieu ne t'entend pas, il vient de me confirmer même que Dieu m'entend. Parce que Satan est le père du mensonge. Il ne fait que mentir. De ce fait-là, tout ce qu'il dit en fait devient une information. Il suffit juste que tu prennes le contraire. Que tu prennes le contraire. Donc, le Seigneur est bon. Les bontés du Seigneur sont magnifiques. Ça ne se manifeste pas forcément comme on veut. Mais c'est réel. C'est bien réel. Donc, ce matin, on va parler de la prière. Mais d'une manière un peu particulière. On va lire 1 Corinthiens 14, le verset 15. Vous savez, si vous êtes habitué à être connecté au CFC et aux prières matinales, même les sujets les plus banals ne sont pas banals. Il y a toujours une mesure de miel que le Saint-Esprit peut nous donner. Même un sujet comme la prière, duquel on a beaucoup parlé, le Saint-Esprit peut ouvrir notre intelligence pour comprendre la prière de manière particulière aujourd'hui. 1 Corinthiens 14, le verset 15, je lis. L'apôtre Paul dit, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. C'est l'apôtre Paul qui nous parle de sa vie de prière. Et il expliquait aux chrétiens de Corinthe l'importance de prier en langue. De prier en langue. Mais de ne pas mépriser aussi le fait de prier dans son intelligence. Maintenant, si on prend plus profondément ce que Paul dit, je prierai par l'esprit. Mais on peut comprendre ça aussi comme je prierai dans l'esprit. Parce que prier par l'esprit, c'est aussi prier dans l'esprit. Et on peut aussi voir
Quand Paul dit je prierai par l'intelligence, c'est aussi prier dans l'intelligence. Parce que la prière se fait dans un lieu. Notre Seigneur Jésus a dit, lorsque vous voulez prier, vous devez faire d'abord une chose, c'est entrer dans le lieu secret. Et lorsque vous rentrez dans le lieu secret, vous fermez la porte. Et vous parlez à votre Père qui est dans le lieu secret et vous récompensera publiquement. Donc le Seigneur nous montre que l'attitude de prière est précédée par un mouvement. Le fait de se déplacer dans un lieu. Et les lieux ne sont pas que physiques. Les lieux, ce sont des dimensions, ce sont des atmosphères. Les lieux, ce sont des atmosphères en fait que tu crées. Ce sont des dimensions dans lesquelles tu te retrouves. Et dans l'être humain, il y a trois dimensions distinctes, qui sont l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, c'est la partie de l'être humain qui le rend conscient de Dieu et qui lui donne d'interagir avec Dieu. L'âme, c'est la partie de l'être humain qui le rend conscient de lui-même et qui lui donne d'interagir avec lui-même. Le corps, c'est la partie de l'être humain qui lui rend conscient du monde qui l'entoure, de son environnement et qui lui donne d'interagir avec son environnement extérieur. Et l'apôtre Paul nous dit, je peux prier dans l'esprit, je peux aussi prier dans l'intelligence. Il est en train de nous informer que ces trois dimensions de l'homme, en fait, ce sont aussi des lieux de prière. Tu peux prier dans ton esprit, tu peux aussi prier dans ton intelligence, tu peux aussi prier dans ton corps. Et une fois, on en a parlé, où j'ai expliqué que il y a des types de prières où tu ne parles pas, tu ne dis rien, mais ton corps bouge. Il y a des types d'adoration, des types de prières où il y a des mouvements du corps que tu commences à faire. Et même des positions, comme le fait de se mettre à genoux, de lever la main, le fait de marcher, de se coucher. Toutes ces positions ont un sens. Ce sont des messages. Il y a un langage que beaucoup d'entre vous peut-être connaissent, qu'on appelle le langage des signes. C'est-à-dire, ce sont des muets en fait qui ont ce langage-là où ils n'arrivent pas à articuler des mots, ils n'arrivent pas à faire des sons, mais ils arrivent à communiquer. Ah, on me dit que c'est rapide. Oh, désolé. Ils arrivent à communiquer sur la base de gestes qu'ils font avec le corps. Donc, le corps même a un langage propre qu'il peut utiliser pour parler avec d'autres hommes, mais aussi pour parler avec Dieu. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible que quand des hommes priaient, ils se mettaient dans des positions particulières parce que la position elle-même était une prière. Donc le corps peut prier. Mais l'apôtre Paul nous informe aussi que l'esprit, il dit dans l'esprit je prie. Dans l'esprit je prie. Dans l'intelligence. L'intelligence, c'est une partie de l'âme. Donc il est en train de dire dans mon âme. Il dit dans l'esprit aussi je chanterai. Dans l'âme aussi je chanterai. Donc ces deux choses-là, ces deux lieux, ce sont des lieux ou encore des atmosphères. Ce sont des endroits où on peut prier. Comment on prie dans l'esprit? Tu pries dans l'esprit lorsque tu commences à prier en langue, en d'autres langues, en diverses langues. Lorsque tu commences à prier en diverses langues. Il y a une dimension de l'esprit aussi où même tu ne parles pas. Ou que tu pries dans l'esprit un moment, tu n'as plus de mots. Il y a la dimension aussi des soupirs, où tu commences à émettre des soupirs. Parce que les mots ne peuvent pas capturer le type de prière que tu veux faire. Donc le Saint-Esprit t'inspire des sons et des soupirs qui sortent de toi. Et ce sont aussi des prières. Ça, ce sont les types de prières qu'on fait dans l'esprit. Les prières dans l'âme, ce sont les prières qui concernent d'abord l'intelligence, où tu parles avec le français, où tu réfléchis à des mots, où ton intelligence est impliquée. Et tu réfléchis avec des mots, tu fais des paroles, tu formes des paroles, et tu dis à Dieu. C'est le type de prière que nous tous on est habitués à faire. Où tu dis, Seigneur, je t'aime, je veux faire ta volonté. C'est ton intelligence qui pense. Ton intelligence forme des mots et tu les exprimes à Dieu. C'est aussi la prière. Mais comme vous savez, l'esprit est supérieur à l'âme, qui est supérieur au corps. Donc les prières dans l'esprit seront toujours supérieures aux prières dans l'âme. Maintenant, je vais parler d'un type de prière dans l'âme que beaucoup de gens ignorent. Les prières par les pensées. On connaît les prières par les paroles, mais beaucoup ignorent les prières par les pensées. On va lire Proverbe. Comme je vous ai dit, dans chaque sujet de la parole de Dieu, il y a toujours des nouvelles choses à apprendre. Regardons Proverbe 19. Proverbe chapitre 19. On va lire le dernier verset.
Le Proverbe 19. Ok. Proverbe 19. Le dernier verset, je lis. Ah non, c'est pas le dernier verset. Ok, non, je me suis trompé. Ok, donc je recherche le passage. Il y a un passage qui nous dit en fait que les paroles de mon cœur, que les méditations de mon cœur et les paroles de ma bouche soient agréables à toi. Que les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur soient agréables à toi. Je ne retrouve plus la référence. Si quelqu'un peut m'aider, il y avait ça tout à l'heure, mais j'ai perdu. Dans le livre de Proverbes, que les méditations de mon cœur et les paroles de ma bouche soient agréables à toi. C'est le psaume, psaume 19. Ah ok, j'ai dit Proverbe, c'est psaume. D'accord, merci à vous, ceux qui m'ont aidé. Le psaume 19, verset 14. Ok. Donc, on prend le psaume 19, le verset 14. La Bible dit, voilà. Merci beaucoup, c'est exactement le passage. Dans le livre second, il est écrit, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Mais si vous lisez dans d'autres versions, dans la version King James, il dit que les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur soient agréables à tes yeux. Ou encore les pensées de mon cœur. Les paroles de ma bouche, c'est le premier type de prière qu'on fait dans l'intelligence. Lorsque tu parles avec ta bouche, tu dis Seigneur Jésus, je t'aime, je veux faire ta volonté, je vais t'obéir, aide-moi à pratiquer tes commandements. Ce sont les paroles de ta bouche. C'est le premier type de prière dans l'âme. Mais David aussi parle des méditations de mon cœur, ou encore les sentiments de mon cœur, ou encore les pensées de mon cœur. C'est un autre type de prière que beaucoup de gens ignorent. Quand tu commences à penser, c'est une manière de prier, je vous assure. La prière n'est pas seulement quand tu parles. Quand tu commences à penser, tes pensées sont tournées vers Dieu. Quand tu comprends ça, tu vois que tu peux prier sans cesse en réalité. C'est notre compréhension de la prière qui fait que on conçoit difficilement le fait de prier sans cesse. David dit que les paroles de ma bouche, je reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, les méditations de mon cœur, les pensées de mon cœur. Les pensées sont cruciales, sont importantes dans la vie de prière. Les choses auxquelles tu penses, ce sont des prières. Et je vais expliquer pourquoi le diable attaque autant nos pensées. Le diable attaque autant nos pensées. Vous savez, quand la Bible dit que Jésus-Christ a vaincu celui qui avait le pouvoir de la mort à la croix, c'est-à-dire le diable, il était vaincu à la croix. Ça veut dire qu'il a perdu sa puissance, il a perdu son règne. À partir de la croix, le diable a été défait. Et ce n'est pas une parabole, c'est vraiment ce qui s'est passé. Actuellement, là où je vous parle, le diable, en termes de puissance, il n'a aucune puissance. Mais il lui reste deux choses, sa réputation et sa ruse. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit que on doit prendre les armes de Dieu afin de tenir contre les ruses. C'est la seule chose qui reste à Satan, ce sont les ruses. Il est tellement rusé, il n'est pas intelligent, parce que l'intelligence doit être utilisée dans le bon sens. Mais il est rusé en fait. Et ce sont ces ruses-là qu'il utilise comme outil pour affliger les gens. Donc voici un des modes opératoires du diable. Quand il veut t'attaquer, il va commencer principalement par tes pensées. Et dans tes pensées, il va commencer à t'attaquer dans tes pensées en te faisant méditer sur des choses qui sont contre la parole de Dieu. En te faisant méditer sur des choses qui sont opposées à la volonté de Dieu. En mettant des pensées dans ton cœur comme je ne suis pas intelligent, je ne suis pas sage, je ne connais rien, je ne sais rien, je ne peux rien faire. Et tu penses que c'est l'humilité d'accepter ces pensées.
Et au départ, tu acceptes simplement des pensées comme ça. Mais au fur et à mesure que tu médites dessus, ça devient des prières. Et quand tu médites dessus pendant trop longtemps, tu vas commencer à vivre ça. Ce que tu as pensé sur toi, là, ça va commencer à t'arriver. Et ça va tellement t'arriver que ça va commencer à affecter tes émotions. Vous allez vous rendre compte que la plupart des gens qui sont dans la dépression, qui sont très tristes, là, c'est des gens qui ruminent beaucoup sur le mal qui leur est arrivé. C'est des gens qui ruminent beaucoup, qui pensent beaucoup au mal qui leur est arrivé. Parce que les pensées, là, ce sont des prières. Les pensées sont des prières. Et quand tu le fais, ce n'est même plus Satan lui-même, hein. C'est même plus la puissance de Satan lui-même qui t'attaque. C'est la propre puissance que Dieu a mis en toi, que tu utilises contre toi-même, avec tes propres pensées. La puissance de Satan que tu utilises contre toi-même avec tes propres pensées. Les pensées que tu as, que tu entretiens, il faut toujours t'assurer qu'elles sont conformes à la parole de Dieu. Tant tout le temps, tu penses, je suis un pécheur, je suis un pécheur, je suis un pécheur, je suis un pécheur, et puis tu penses que tu es humble, tu vas te rendre compte que dans ta vie pratique, là, tu n'auras jamais, presque jamais la victoire sur les tentations. Parce que tel un homme pense, tel il est. C'est un autre passage des Écritures. Si quelqu'un peut retrouver la référence. Tel un homme pense, tel il est. La pensée est une puissance que Dieu nous a donnée au même titre que la parole. De la même manière que tu peux parler et avoir des résultats sur ta vie à cause des mauvaises paroles que tu dis ou des bonnes paroles que tu dis, tu peux aussi penser. Voilà pourquoi Jésus a dit que si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, c'est les pensées. Il est aussi coupable que celui qui a couché avec elle. Il est aussi coupable que celui qui a couché avec elle. Jésus-Christ a assimilé la pensée à l'action. Le type de pensée que tu nourris. Non, moi-même, Dieu ne m'aime pas. Moi-même, là, je ne vais pas réussir. Ah, moi-même, là. Et puis, tu penses à ça. Tu laisses ça dominer tes pensées. Tu es en train de toi-même te détruire. C'est une autodestruction. Et c'est ça le ministère des démons. Ce que les démons font, c'est qu'ils s'approchent des gens. Comme ils sont invisibles, tu ne les vois pas. Ils s'approchent de ton oreille et ils commencent à te parler à ton oreille avec ta propre voix. Ils commencent à utiliser le moi, ils te parlent à l'oreille. Et comme tu ne le vois pas, tu penses que c'est toi. Et quand tu acceptes ces paroles, tu acceptes dans tes pensées, tu médites dessus, tu médites dessus, tu médites dessus. Ces pensées-là vont produire nécessairement en toi des émotions et des actions. Je vous assure, le premier lieu de la prière du combat spirituel, ce sont les pensées. Ce sont les pensées. Si tu es ce que tu penses, qui penses-tu que tu es? Si tu penses que tu es un pécheur, c'est ce que tu seras. Mais si tu penses que tu es injuste, pas parce que tes actions sont justes, mais parce que tu as été justifié par Jésus, tu seras juste. Tel un homme pense, tel il est. Vous savez, même la foi, le principe de la foi, là, c'est les pensées. Hein. C'est faire en sorte que tes pensées ne s'opposent pas à la parole de Dieu. Croire en Dieu, c'est assurer que tes pensées ne s'opposent pas à la parole de Dieu. C'est ça la foi. C'est-à-dire, quand tu penses quelque chose, dis-toi, est-ce que ce que je te dis d'entretenir dans ma pensée, là, c'est conforme à ce que Dieu a dit? Et vous savez, souvent la parole de Dieu peut s'opposer même à ce que tu vis. Hein. La Bible dit que le faible dit je suis fort. Que le faible dise je suis fort. Pas parce qu'il se sent fort, mais parce que Dieu a dit tu es fort. La Bible dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc tu es fort. Donc même quand tu te sens faible, et il y a une voix qui te dit, tu vois, tu es trop faible, tu es trop faible, tu es trop faible. Ce n'est pas juste un constat. Hein. Souvent, c'est une oppression démoniaque. Et tu médites dessus. Et plus tu médites dessus, plus tu te rends compte que ta vie chrétienne n'avance pas. Tu restes toujours dans la faiblesse. Et après, tu viens prier, tu dis, Seigneur, donne-moi la force.
Donc ta parole, ta bouche dit quelque chose et ta pensée dit autre chose. Il y a une division. Et cette division-là fait que Dieu ne peut pas écouter ta parole qui sort de ta bouche. Parce que un homme qui n'a pas la foi, qui est divisé en lui-même, là, qui ne sait pas ce qu'il veut, là, il ne peut rien obtenir de Dieu. Il faut que quand tu pries, là, ce que tu penses soit en conformité avec ce que tu dis à Dieu. Il faut que ce que tu penses soit en conformité avec ce que tu dis à Dieu. Il faut l'unité entre ton esprit, ton âme et ton corps. Il faut une unité. Mais si ton âme pense autre chose, ton esprit pense autre chose, et puis ta bouche dit autre chose, tu ne vas pas t'exaucer. Parce que c'est un chaos. Quelle partie de toi est en train de parler à Dieu? Pendant que ton âme dit oui, ta bouche dit non. Pendant que ta bouche dit oui, ton âme dit non. Par ta pensée. Pendant que tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix parce que tu m'as justifié. Tu es en train d'adorer Dieu. Et puis dans ton cœur, moi-même, je suis pécheur, je suis pécheur. Tu vois, c'est la confusion. Parce que tu négliges tes pensées. Tu as l'impression que tes pensées sont autre chose. Et puis ta parole est autre chose. Non. Tu es un être à 3 dimensions. Il faut que les 3 dimensions soient 1. La Bible dit que toute vérité sera établie sur la base de 2 ou 3 témoins. 2 ou 3 témoins. Ça veut dire même quand tu veux prier, il faut t'assurer qu'il y a au moins 2 aspects de ton être qui sont d'accord. Que ton esprit est d'accord avec ton âme. Que ton âme est d'accord avec ton corps. Il faut qu'il y ait un accord. Donc ne laisse pas tes pensées vadrouiller, faire n'importe quoi, penser le contraire de ce que Dieu a dit, et puis ta bouche déclarer ça. Ça ne va pas marcher. Il faut qu'il y ait une unité. La prière, c'est dans la pensée. La pensée. Donc, quand des pensées commencent à venir vers toi, c'est pour ça qu'il faut connaître la parole de Dieu. Première question que je te pose, est-ce que ce que je pense là, c'est en conformité avec la parole? Pourquoi j'ai dit qu'il doit être en conformité avec la parole de Dieu? C'est l'apôtre Paul qui nous l'a dit, hein, un passage qu'on connaît tous. C'est Philippiens chapitre 4. Regardez, ce passage-là, quelle profondeur Paul a parlé. Philippiens 4. Regardez ce que Paul dit. À partir du verset, on va lire seulement le verset 8. David parlait à son âme, c'est ça. Il parlait à ses pensées. Quand il voyait que ses pensées se détournaient là, il dit, hé, toi viens. Il dit, mon âme, bénis le Seigneur. Ne te lamente pas. Bénis le Seigneur. Sois un avec ce que je veux dire. Regardez, Philippiens 4, verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, donc ce qui appartient à la vérité, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Donc en réalité, Paul est en train de te dire qu'il faut que dans tes pensées là, tu t'assures que c'est la vérité qui reste. La vérité, c'est la parole de Dieu. Ce qui est vrai, c'est la parole de Dieu. Ta parole est la vérité. C'est un commandement que Paul donne ici. Il dit qu'il faut que tes pensées là soient en conformité avec la parole parce que c'est une manière de prier. Garde tes pensées dans la parole de Dieu. Donc toute pensée qui vient contre ça, il faut lutter contre ça, il ne faut pas accepter. Refuse toute pensée qui s'oppose à ce que Jésus a dit de toi. Tu sais, il y a 2 choses. Il y a ce que toi tu t'es dit de toi-même. Et puis il y a ce que Jésus dit de toi. Et je vous assure, c'est 2 choses différentes. Tu peux te regarder toi. Tu dis, je suis un pécheur. Et quand Jésus te regarde, il t'appelle vaillant héros. Il t'appelle soldat. Quand tu commences à penser comme Dieu pense de toi, là, ça peut paraître arrogant. Hein. Ça peut ressembler à l'arrogance. Mais c'est la foi. Parce que entre la vie de Dieu, entre la vie que Dieu a sur moi et la vie que moi j'ai de moi-même, qu'est-ce qui est plus grand? Qu'est-ce qui est plus vrai? Disons-nous la vérité. Entre la vie de Dieu, je peux avoir mon avis hein, selon ma conception. Mais maintenant, Dieu te dit, voici ce que je pense de toi. Et toi, tu dis non, moi je pense ça de moi. Tu es en train de dire à Dieu que ton avis est supérieur à son avis à lui. C'est ça? Tu es en train de dire à Dieu, mon avis il est supérieur à toi. Ce que je pense est supérieur à ce que toi tu penses. Donc je vais garder ce que moi je pense. Et ça, c'est l'orgueil.
Ce qui peut paraître être l'humilité, c'est l'orgueil véritablement parce que Dieu dit quelque chose, mais tu penses le contraire. Donc, le but, ce n'est pas de se donner des titres que Dieu t'a pas donné. Mais si Dieu a dit quelque chose de toi, accepte et pense-le. Parce que tu vas comprendre que c'est quand tu vas commencer à penser comme ça que ce sera facile pour toi de te comporter. Car le corps, là, il est l'esclave que de tes pensées. Hein. Ton corps n'est l'esclave que de ce que tu penses. C'est ce que tu penses que tu vas faire. Le corps est une machine, est une machine. Est une machine. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui avaient des problèmes de pied? On devait les amputer. On coupe leurs pieds, mais comme ils ne sont pas encore conscients que leur pied a été amputé, ils ont toujours mal au pied. Ils ressentent la douleur sur un pied qui a été amputé. C'est sur Internet, hein, vous pouvez vérifier. C'est un phénomène scientifique que les scientifiques m'ont du mal à expliquer. Comment quelqu'un donne à couper le pied, il ressent toujours la douleur dans le pied qu'on a coupé. C'est parce qu'en réalité, le corps, c'est qu'une machine, c'est un esclave. C'est la pensée vraiment qui est importante. Comment vous expliquer que des gens, en simplement pensant à quelque chose, les émotions de la chose lui arrivent comme s'il faisait ça? Comme s'il était en train de faire. Parce que le corps n'est qu'un esclave. Donc quand tu commences à penser la parole de Dieu, ce qui est vrai, tu vas te rendre compte que ton corps va se comporter comme ça. Quand tu arrives à mettre tes pensées captives à la parole, c'est ça la foi. C'est pourquoi dans la grâce, la foi précède les actes. La foi vient avant les actions. Parce que la foi, c'est accepter que la parole de Dieu domine tes pensées. Et quand la parole de Dieu domine tes pensées, tu vas te comporter dans la parole. C'est ça être sauvé par grâce. Ça veut dire au final, là, les actions que tu vas poser, la sanctification que tu auras, ne sera pas le fruit de ta propre discipline d'abord, mais sera le fruit du fait que la parole de Dieu abonde en toi. Ce qu'on appelle la pensée ou le cœur. C'est elle qui produit. Que les méditations de mon cœur, les pensées de mon cœur te soient agréables. Que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est vrai. Il y a des choses qui sont des mensonges. Comme moi-même, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que moi-même Dieu m'aime? Est-ce que moi-même Dieu me voit? Si Dieu ne t'aimait pas, comment est-ce qu'il allait envoyer son fils pour mourir à la croix pour tes péchés? Si j'ai des pensées banales comme ça, là, faut pas entretenir ça. Ce n'est pas vrai. Paul dit que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Ce n'est pas vrai de dire que Dieu ne t'aime pas. Il dit tout ce qui est honorable. Est-ce que le fait de dire dans ton cœur ou dans ta pensée, cette fille-là même, elle ne s'habille pas bien. Ce monsieur même, il ne marche pas bien. Il ne parle pas bien. Est-ce que c'est honorable? À cette soeur-là même là, elle est bizarre, elle n'a pas un bon style. Tu vois, c'est une pensée. Mais est-ce que c'est honorable? Paul dit que tout ce qui est honorable soit le but de tes pensées. Il dit tout ce qui est juste. Ce qui est juste. Ce qui est pur. La pureté. Le fait de penser à des choses qui sont impures. Ça va t'emmener dans l'impureté. Parce que la pensée précède l'action. Vous devez vous battre contre les mauvaises pensées. C'est un combat. Et ne pas accepter. Méditez vraiment sur Philippiens 4:8. Tout ce qui va être contraire à ça. On parle de ce qui mérite l'approbation. Est-ce que tu peux dire que tes pensées méritent l'approbation de Dieu? Parce que Dieu est dans nos pensées. Il voit ce qui se passe là-bas. Peut-être que les autres ne voient pas, mais Dieu est là, il voit. Deuxième chose que je vais dire, qui va peut-être délivrer certains, c'est que ce n'est pas tout ce qui vient dans ta pensée qui est de toi. Il y a des choses qui viennent dans ta pensée, mais ça ne vient pas de toi. Ce dont je parle ici, c'est de garder dans ta pensée, de méditer dessus. Mais il y a des choses qui viennent de ta pensée, mais ça ne vient pas de toi, ça vient d'un démon, c'est une tentation. Comme Jésus. Satan lui dit transforme les pierres en pain.
C'était dans la pensée. Satan n'est pas apparu devant Jésus comme ça pour dire, bon, Jésus, je suis Satan, je suis venu te tenter. Tentation numéro 1, transforme les pieds en pain. Non, il n'a pas fait ça. C'est venu comme une pensée. Comme si c'était la voix de Dieu. Si tu es le fils de Dieu, transforme ses pieds en pain. C'est venu comme une pensée. Donc, c'est pas parce qu'une pensée était venue du diable que Jésus était devenu un péché. Non. C'est la réaction qu'il a eue. Vous avez vu, quand la pensée mauvaise est venue, il a réagi avec quoi? Une pensée qui vient de Dieu, la parole de Dieu. Le casque de la délivrance. Il a pris la parole de Dieu. Il a dit, il est écrit. Comportons-nous comme Jésus. Une pensée vient pour calomnier une sœur dans ton cœur. Tu dis, il est écrit. Aimez-vous d'un amour ardent. L'amour ne soupçonne pas le mal. Toi, pensée, je te rejette. C'est comme ça qu'on se bat contre les mauvaises pensées. On fait comme Jésus a fait. Il prend les Écritures et il rejette les pensées qui sont opposées à la pensée de Dieu. Et souvent aussi, c'est parce que même nos pensées ne sont pas tournées vers les choses de Dieu, même que Satan trouve un moyen de venir s'installer. Si régulièrement tes pensées sont tournées vers la parole, régulièrement tournées vers Dieu, tu penses à Dieu, tu lui dis merci. Même quand tu marches dans la rue, tu peux regarder la création de Dieu et penser à Dieu et dire Seigneur, tu dis dans ton cœur, Seigneur, ta création est belle. Regarde ce que tu as créé, tu es tellement bon. Regarde la vie que tu as donnée aux hommes. Regarde le soleil, la chaleur du soleil que nous avons. Mais tes pensées, simplement, tu penses à ça. Tu es en train de prier. Et quand les mauvaises pensées viennent à toi, tu réagis avec la parole. Il est écrit. Vous savez, la chose qui doit être le plus chère à votre Dieu, dans toute votre vie là, c'est le fait de communier avec le Saint-Esprit. De ne pas attrister le Saint-Esprit. Si ne pas attrister le Saint-Esprit devient notre premier objectif de la vie là, il y a beaucoup de pensées que vous n'allez jamais tolérer. Vous n'allez jamais tolérer. C'est parce que beaucoup de gens ne veulent pas une relation avec le Saint-Esprit. Ils ne savent même pas c'est quoi. Beaucoup de gens ne savent même pas c'est quoi avoir une relation avec le Saint-Esprit. Ils ne savent pas les bénéfices. Du fait d'entendre Dieu te parler. Dieu te révèle, il te donne des songes. Dieu vient dans tes songes pour te reconforter. Dieu te protéger. Dieu te guider. Dieu t'orienter. Beaucoup de gens ne connaissent pas cette dimension de la communion avec Dieu. Donc c'est facile pour eux de tolérer des pensées bizarres. Quand tu as une relation avec Dieu qui t'est cher là, tu vas te battre avec les mauvaises pensées comme pas possible. Tu ne vas pas les laisser en fait. Parce que tu comprends que si tu tolères ça à rester là, tu vas attrister le Saint-Esprit. Et ce n'est pas une question de j'ai raison, les autres n'ont pas raison. En fait, tu t'en fous de ta raison. Ce que tu cherches, c'est la voix de Dieu, la communion avec Dieu. Tu vas être capable de toujours entendre sa voix, te parler, te guider. D'avoir toujours cette communion où ton Père, tu sens que ton Père en toi, tu es dans ton Père. Quand ta relation avec Dieu devient aussi précieuse, tu vas te battre pour garder tes pensées dans les choses de Dieu. On peut prier dans nos pensées. On peut prier dans nos pensées. Sans même parler. En juste soupirant après Dieu. En désirant Dieu dans tes pensées. Tu te lèves le matin et tu sens dans ton cœur. Tu veux ressembler à Jésus. Tu veux être comme lui. Tu penses à lui. Penser à Jésus, c'est pas penser à un acteur de film de Jésus-Christ dans ta tête. C'est pas ça. C'est penser à sa parole. Jésus est la parole de Dieu. Quand on dit penser à Jésus, là, c'est penser à la parole. C'est penser à peut-être une révélation que tu as reçue. Ou bien penser même à l'œuvre de la croix, ce qu'il a fait. Penser même à ta vie quand tu étais païen. Te rappeler même de ton enfance, d'où tu étais. Dans la galère dans laquelle tes parents étaient. Tu n'imaginais même pas que tu pourrais être là où tu es aujourd'hui. Et puis être reconnaissant dans ton cœur. Penser à Dieu, c'est penser aux actions que Dieu a posées. C'est penser aux promesses qu'il t'a faites. Il t'a dit, je vais faire de toi tel homme, telle femme. C'est ça la méditation de ton cœur, les pensées de ton cœur. Je vous assure, si vous faites ça, vous n'allez même pas sentir que vous êtes tenté. Le péché même, ça va devenir comme rien du tout en fait. Il y a une autorité, une puissance que naturellement vous allez avoir contre les œuvres des ténèbres. Il y a certaines émotions négatives que vous n'allez plus avoir. Il y a une joie qui va vous animer continuellement. Et vous serez en train de pratiquer le commandement qui dit prier sans cesse. Parce qu'on peut prier
dans les pensées. Pensez aux choses de Dieu. On va prier. Ta brasse la main des brasses des presque. Comme le temps est déjà arrivé, je pense qu'on a compris. La Bible dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées, de nos pensées. Gardons nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Ramenons nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Maintenons la parole de Dieu, les promesses de Dieu, les actions de Dieu dans nos pensées. Mante bras sautés. On va prier pendant quelques temps. On va faire le premier sujet de prière, c'est de dire au Seigneur, apprends-nous à t'honorer dans nos pensées. Apprends-nous à vraiment garder nos pensées pures. Apprends-nous vraiment à marcher en gardant nos pensées dans la vérité. À ne pas permettre à Satan de venir utiliser nos pensées comme son laboratoire pour expérimenter ces différentes formules. Non, nos pensées ne sont pas le champ de Satan où il vient s'aimer sa graine. Nos pensées sont le champ de Dieu. C'est la graine de Dieu qui doit être semée dans nos pensées. Et la graine de Dieu, c'est sa parole. Père, nous te prions. Ce matin, nous avons compris la puissance et l'importance des pensées dans la prière, dans la vie de prière. Et Seigneur, nous te demandons à chacun de nous ce matin connecté qui a soif de te connaître, fais-nous grâce, Seigneur, de grandir dans cette capacité-là à absorber des paroles qui viennent de toi, à les conserver dans nos pensées, à méditer, que les pensées de nos cœurs soient agréables. Nous voulons faire la prière de David qui a dit que les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, que les pensées de mon cœur te soient agréables, te soient agréables, te soient agréables, que les méditations de nos cœurs te soient agréables, que nos pensées te soient agréables. Nous ne voulons pas, Père, entretenir des pensées qui viennent de l'ennemi. Nous voulons que nos pensées soient remplies de ta parole, ce qui est vrai, afin que, Père, nos vies, nos actions témoignent toujours de la vérité. Seigneur, fais grâce à tes enfants aujourd'hui, Seigneur. Fais grâce à tes fils, fais grâce à tes filles. Et que toute pensée qui avait été captive de forteresses démoniaques, qui me coûte ce matin, au nom puissant de Jésus, soit rendue libre. Soit rendue libre. Père, toutes ces personnes-là, qui pendant des années avaient été nourries par une sémence démoniaque et satanique, une sémence ténébreuse, qui les a affligés au point où ils ont du mal à croire en ta parole et en ta promesse. Père, au nom de Jésus-Christ, que ces forteresses-là tombent, que ces forteresses soient détruites, soient renversées, et que, Père, ta semence porte du fruit à l'intérieur de leurs pensées, Seigneur Jésus. Et donne le réflexe à chacun d'entre nous de se battre à chaque fois que le diable viendra nous dire, si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Que nous puissions répondre, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que nos pensées soient remplies, Père, de la parole écrite et aussi de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Afin que Seigneur Jésus-Christ, en tout temps, nous puissions garder nos pensées en toi et que nous puissions prier dans les pensées. De la même manière que Paul a dit, je prierai dans l'intelligence. Que nous puissions prier dans notre intelligence, dans nos pensées. Que cette capacité de prier dans l'intelligence soit multipliée, afin que, Père, nous passions des heures dans la prière, sans même ouvrir la bouche. Que nous puissions passer des heures dans la prière, sans même que nous ayons à parler, sans même que nous ayons à dire quelque chose, Seigneur. Pendant la journée, tu as dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Nous voulons nous inscrire dans toutes sortes de prières. Les prières où nous parlons, les prières où nous pensons, les prières où nous agissons. Seigneur, fais-nous vivre toutes sortes de prières dans cette saison. Nous voulons prier toutes sortes de prières.
Oh Seigneur Jésus, par ton esprit, nous avons tellement soif de te connaître, de te vivre. Merci parce que c'est cette parole qui est sortie ce matin vient s'imprimer sur les tables de nos cœurs et elle reste enracinée. Et que nous ne devenons pas des auditeurs oublieux. Et que pendant la journée, lorsque nos pensées sont attaquées, nous puissions prendre l'épée de la parole et dire au nom de Jésus-Christ, je résiste à cette pensée. Je résiste à cette pensée. Je n'accepte pas. Mon Père ne pense pas comme ça. L'Esprit de Dieu ne pense pas comme ça. Toi, pensée qui vient de l'ennemi, je te résiste. Je te résiste. Il est écrit au reste, frère, que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Je refuse cette impureté. Il est écrit que tout ce qui est juste soit l'objet de mes pensées. Je refuse cette injustice qui veut s'installer en moi. Au nom de Jésus, toi, pensée, maintenant, tu dégages. Je ne t'accepte pas. Selon qu'il est écrit que tout ce qui est juste soit l'objet de mes pensées. Que nous puissions dégainer l'épée de la parole toutes les fois que nos pensées seront attaquées. Seigneur Jésus, fais-nous vivre une vie de foi qui consiste à penser la parole, à parler la parole et à mâcher la parole, à vivre la parole. La foi, c'est penser la parole, parler la parole et pratiquer la parole. Penser la parole, parler la parole et pratiquer la parole. C'est ça la vie de foi. Quand tu commences à faire ça, tu deviens un homme de foi. Tes pensées sont la parole. Les choses que tu dis ne sont pas contraires à ce que Jésus a dit. Et tu pratiques les choses que Jésus a dites. Mais si tu veux pratiquer et que tu dis le contraire de ce qu'il a dit, tu vas te retrouver à lutter. Si tu veux pratiquer et tu penses le contraire de ce qu'il a dit, tu vas te retrouver à lutter. Parce qu'il faut 2 témoins. Il dit 2 ou 3 témoins. 2 ou 3 témoins. 2 ou 3 témoins. Ton esprit rend témoignage. Ta bouche rend témoignage. Tes pensées rendent témoignage. Et tes actions rendent témoignage de Jésus. Merci Père pour ta grâce. Nous avons fini ce matin. J'espère que nous avons compris que la prière, c'est au-delà du fait de parler. Ça va au-delà du fait de parler. C'est plus profond que le parler. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On a terminé. Passez une excellente journée. On se retrouve encore demain. Pendant ce temps de jeûne, pour ceux qui sont à MSA, que vos pensées soient captives de la parole de Dieu. Ne laissez pas vos pensées être sur la nourriture. Comment je vais couper? Du matin au soir, tu penses simplement à comment tu vas rompre ton jeûne. Non. Que tes pensées soient captives à l'obéissance de Christ, à la parole de Dieu. Donc, on se dit encore à bientôt. Bye bye. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus.